Et bien salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on s'attaque au Guy et c'est le Kimrod 250. Vous verrez aussi que on va faire pas mal de choses dessus. Et il n'a pas démarré depuis un peu plus de 3 ans. Et la dernière fois qu'il a démarré, il a réussi à tenir un peu plus de 20 secondes et après il s'est tout de suite coupé. Et on va voir pourquoi et on va y mettre des hypothèses. Et vous allez voir que ça sera super intéressant. Et si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez bien que je fasse un short pour vous expliquer ce que j'ai pas pu vous dire durant cette vidéo parce que j'ai pas le matériel adapté et du coup il y a des fois où j'ai pas filmé ce que j'ai fait. Mouillé, c'est plein d'essence, donc c'est une bonne chose. Mais par contre, on voit en dessous que ça fuit un peu. Voilà, je pense que le joint doit pas être super étanche. Et puis voilà quoi. Je vais démonter la cuve et je vais voir ce qui se passe au niveau des gicleurs. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'impuretés dedans. Je vais nettoyer un petit peu. Et là aussi, tout a l'air nickel. Il remonte bien, il descend bien. Je vois pas trop où peut être le problème. J'ai pas l'impression qu'ils sont bouchés. Je sais pas, j'ai quand même les resserrer au cas où, on sait jamais. J'ai passé un coup de sulfate dedans avec le compresseur. Et la membrane au-dessus là, ça là, c'est là où tu se défaisait facilement. Il n'y a rien d'anormal. Non, là aussi ça a l'air d'être vraiment bien, hein. Le trou il est pas mal. Si je me mets en face de la caméra, on voit rien. La mise au point, tu te fais quand là? Là, ça va tenir. Donc là, la vis, elle est là. Si j'arrive à faire la mise au point, voilà. Là, elle est serrée à fond. Bon, la mise au point, tu te fais ou quoi là? Là, un demi-tour. Un tour. Un tour et demi plutôt. Et là, je suis à 2 tours environ. Du coup, là, je continue à faire encore un demi-tour ou j'arrête pour l'instant et après, je ferai le réglage. Bon, du coup, petite pause. Finalement, je me suis renseigné un peu après. Et le meilleur moyen de démarrer ce type de moteur sur le buggy, c'est de dévisser un demi-tour de plus. Est-ce que ça, c'est normal? Je prends le carbu et je fais ça. Ça bouge, mais je peux aussi prendre avec l'aiguille. Et l'aiguille aussi, elle bouge. Enfin, ça, je crois que c'est normal, ça. Et je peux aussi... Allez, on remet... Et mince. Le starter. Je me baffe. Ah mince. Je crois que j'ai perdu la deuxième vis. Les pas de vis, c'est largement assez long. Je revisse ça. Ça n'a pas l'air d'être trop crado, hein. Je me suis un peu. Par contre, à l'intérieur, là, c'est pas la même histoire. Attends, je pose ça là. C'est pas la même histoire à l'intérieur, hein. Waouh, la saleté qui est dedans. Je crois qu'un bon coup de chiffon, ça devrait aller, je pense. Je vais mettre de la lumière et je vais voir comment c'est à l'intérieur du cylindre. Parce que là, ça me paraît pas trop super, hein.
Là, j'ai un peu nettoyé, ça a l'air d'être un peu mieux. Mais j'ai un peu de doute à ce sujet-là. Si on se décale un peu avec la lumière, on voit le pas de vis, il est plutôt bien. Mais l'intérieur, je doute quand même. Et comme aussi le moteur est réputé pour avoir des problèmes de segmentation, eh bien je pense que même en ayant sur-réglé les soupapes, avec les deux trucs en haut ici là, eh bien je pense que au niveau du piston, ça fait pas l'affaire. Et là, il y a toujours le même problème. Je retire la diorite de dépression de la membrane super facilement. Normalement, je devrais pas. Voilà. Et puis ici là aussi le ralenti, il y a encore un problème parce que j'ai beau revisser la vis que comme je veux pour augmenter le ralenti. En fait, plus je visse, plus ça sert et du coup plus ça va me forcer comme ça du coup. Et ici comme ça accélère un petit peu, mais quand on touche pas la pédale, c'est comme ça que fonctionne le ralenti moteur. Mais du coup le problème c'est que maintenant que j'ai réussi à régler ça comme il faut, et bien à la pédale, oui, je suis obligé d'appuyer à peu près tout ça pour avoir ne serait-ce qu'un petit changement là-bas. Regardez. Je vais voir. Attendez. Tac. Là, je lâche un peu. Là. Et maintenant, si je lâche, voilà tout ce qu'il y a comme jeu. Donc des fois, démarrer, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, c'est soit on n'accélère pas assez et du coup, le moteur ne démarre pas du tout, soit on accélère trop et plein gaz. Et ce qui fait que je sais pas ce que je filme. Je vois rien. Je crois pas qu'il y ait d'étincelles là-dessus. Hein. Pourtant, ça touche bien. Ouais, il y a vraiment une étincelle, mais vraiment toute petite. Hein. C'est à peine si elle est visible. Hein. Quand on regarde à l'intérieur, alors j'ai un peu nettoyé, mais je montrerai une photo tout à l'heure. Ah, j'aime bien quand ça coule bien comme ça, là. C'est beau. Bon, je pense que là, il y en aura assez. Du coup, là, normalement, là, je vais être sur réserve. Oui, ça se remplit. Oui. On va essayer de démarrer. « 8h. Ouais, tu sais quoi, non. Ça va être mieux si je m'assois dedans. Hein. Accélère un petit peu. Yes! Au quart de tour! Donc le ralenti il est un petit peu haut là. J'enlève ça. Normalement il va se couper. D'ailleurs lui aussi il faudra le réparer parce que là-dedans, sur ce bouton là, le bouton de démarreur, il y a faux contact. Et ce qui fait qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il peut démarrer. Et comme le squad là est réputé pour avoir un très grand système de sécurité, bah du coup au moindre petit truc, bah il démarre pas. Ça va. Entre les deux. Oh ça va pas mal. J'ai fait doucement, le moteur est froid encore. Hein. Ah. C'est nickel ça. Ça passe derrière. Non, Fantomat ça passe pas. Du coup j'ai fait petit par ailleurs, encore un peu en recul. Ça va, mon frère il a bien tendu. Nickel. Petit axel. Et je vais le ranger.
La vis de reset, elle est mal réglée. On a réglé la vis de reset. Il a roulé sur un truc. Non, il a juste fait un retour d'échappement. Un retour de flamme plutôt. Ah ben non. Je crois qu'il est rentré au garage, mais non. Ouais. Ouais, il a de la santé, hein. Ah bah ça y est, il a drifté, il a burné. Il a fait un petit donut. Oui. Oh. Je crois que là il y a un truc qui s'est... Plus d'essence. Bon, du coup là on est le lendemain. Et pour vous montrer qu'on a bien travaillé, on va leur démarrer. Et vous voyez bien, je mets le contact, il est froid. Voilà, au quart de tour. Il démarre toujours aussi bien. Voilà, nickel.